Et salut à tous et à toutes, les Berserk 4, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler bien évidemment du tome 2 de Chainsaw Man, un tome qui suit le 1 tout simplement. Et on va parler beaucoup du tome, etc., de ce qui va se passer. Avant que la vidéo commence, je vous souhaite de passer une bonne vidéo, de lâcher un pouce bleu si ça vous plaît ou un commentaire, c'est toujours bien pour le référencement et pour l'avenir de la chaîne qui est centrée sur les mangas et bien évidemment sur les analyses de tomes. Et donc tout simplement, on va déjà parler de ce tome 2. Donc ça continue à la suite que Denji affronte un démon chauve-souris, oui. Déjà pas très original le nom du démon, bah c'est une chauve-souris quoi. Et du coup il galérait à l'affronter et là il commence à trouver son point faible, qui est bien évidemment viser le corps du démon. Logique, vu que c'est un démon chauve-souris. Et donc Denji dit qu'il va tout simplement l'ouvrir le bide, et après, bah, à moi le pelotage, bah oui, parce que Denji a très peu de désir, à part peloter des seins et embrasser les filles. C'est tout simplement un désir de tombeur de ces dames. Mais bon, on est au début du manga, il a peu de désir, parce que oui, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on peut reprocher au manga, c'est le fait qu'il a peu de désir, quoi. S'il aurait eu plus de désir, à la limite, vivre une vie normale, bon, on sait déjà que vivre une vie normale, c'est un de ses désirs, mais je pense que s'il aurait plus de désir, je pense que Denji serait un peu plus convaincant. Mais déjà, avoir peu de désir, c'est bien, parce que ça ne lui met pas trop de pression aussi. Parce que si, en faisant plein de désirs, bah, il se met la pression pour les avoir, bah, ça n'ira pas. Reprenons, bien évidemment, il détruit ce démon chauve-souris, etc. Et ça se passe très bien pour Denji. Regardez-moi comment ces planches sont magnifiques. Je trouve que les planches de Chainsaw Man sont très belles. Vu que là, comment il anéantit ce démon chauve-souris de malheur, bien évidemment. Tout simplement, bah, ouais, il le détruit, quoi. J'ai rien à dire sur cette planche aussi, qui est très jolie. Et là, bah, Power a retrouvé son chat et dit c'est douillé, le sang c'est chaud. Bah oui, parce que c'est l'omidémon de sang. De toute façon, on le dit au début du manga que c'est elle qui a pas mal de sang, qui a beaucoup de sang. C'est une fusion entre un démon et un humain, tout simplement. Et du coup, bah, je suppose qu'elle est très contente d'avoir trouvé son chat, etc. Et regardez comment elle regarde son chat passionnellement. Ah oui, c'est Power, bien évidemment. Et du coup, Power demande à Denji pourquoi elle lui a sauvé la vie alors qu'elle essayait de le tuer. Et je pense que Denji disait que bah, elle a trouvé quelqu'un de bien en tant que Power. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas juger les gens avant de les connaître. C'est un peu la morale de ce tome. Mais bien évidemment, bah, il lui a sauvé la vie, tout simplement. Sauf qu'un démon sensu arrive, oui. J'avais pas trop capté qu'il y avait ce démon-là qui arrivait quand je disais ma lecture. Je sais qu'il y avait le démon chauve-souris, mais qu'il enchaîne avec un démon sensu pour l'affrontement. Je trouvais ça un peu chaud, tout simplement. Sauf que Aki arrive, et Aki va les aider avec, bien évidemment, son propre démon. Parce que lui aussi, il est fusionné avec un démon. Bah, il a un démon. Il est en relation avec un démon, plutôt. Qui est un démon chien. On dirait plutôt... Ah, je sais pas, je comparerais ça à Linklu. Et tout de suite, des comparatifs de... Il a la ref à la... Bien évidemment, au Linklu dans Zelda Twilight Princess. Twilight Princess. Bah, si vous n'avez pas joué à Zelda, vous ne connaissez pas les refs à Zelda. Et bien évidemment, on aurait cru Aki, alors que là, c'est Midora, ou plutôt... Ouais, je sais plus, tout simplement. Et la chauve-souris, attendez, je vais vous sortir l'image d'une chauve-souris dans Zelda. Voilà tout simplement une image de chauve-souris qu'on aurait pu voir dans n'importe quel manga, quoi, une chauve-souris blanc classique comme monstre. C'est pas original les chauves-souris. Mais bon, de toute façon dans Chainsaw Man, c'est pas l'originalité qui compte. C'est plutôt le fait que ça soit un peu décalé comme shonen. Reprenons l'histoire. Bien évidemment, Denji a été a été emmené à l'hôpital. Je voulais chercher un terme spécifique, mais j'ai pas trouvé, par Aki. Et bien évidemment, Aki lui dit bah tu t'engages à m'obéir au doigt et à l'œil. Bah oui, parce que c'est lui le chef de l'escouade de la sécurité publique, l'escouade de Denji. Et du coup, tu dois suivre mes instructions et tu pourras continuer de jouir de ta petite vie tranquille. Bah oui, parce que il a une vie tranquille. Il a plus une vie de misère comme avant, tout simplement. Sauf que Makima demande à Aki bah, de libérer une place de chambre dans ton appart pour Power. Donc je pense que Aki a dû être encore un peu plus déprimé. Déjà d'avoir Denji en tant que spécimen, mais d'avoir Power en plus, il a dû se dire ah c'est un coup. Et là je pense que Makima rentre un peu dans un plan que vous saurez plus tard,
qui fait que Denji, bah en gros, Power est un peu le rôle de la sœur envers Denji, et je trouve que Aki c'est un peu le rôle du père envers Denji. Et c'est un petit peu marrant ce qui se passe, les coïncidences, le fait que Makima appelle Aki pour dire à... non, oui, pour dire d'emménager Power. Et du coup, bien évidemment, encore une référence au chien, parce que Makima dit à Aki, ouais, Denji et toi, et Denji et elle seront tenus bien en laisse, comme si c'était des chiens en fait. Tout simplement, pas mal de références de chiens que Makima dit dans ses phrases. Pourquoi c'est toujours moi qui me coltine les tordus? Parce que tu es celui qui en a qui j'ai le plus de confiance. Bah oui. Mais vous verrez plus tard pourquoi Makima a tellement confiance en Aki. Et en plus, je ne peux pas les garder au bureau éternellement. Ne t'en fais pas, Power m'a promis qu'elle se tiendrait à carreau. Oui, bah on verra bien si Power se tient à carreau, tout simplement. Et oui, parce que Power a dit à Denji, ah oui, t'as réussi à éliminer le démon chauve-souris, tu as le droit à 3 pelotages de mes seins. Tout simplement, elle a emballé la marchandise, comme dirait Power. Et bah lui, bien évidemment, c'est son désir, donc il va pas refuser, il va tellement accepter qu'il va les faire. Bon, bien évidemment, il les touche 3 fois avec ses mains plates, et après, elle lui dit, bah on remballe la marchandise. Alors complet, bah oui. Bien évidemment, quand c'est la première fois que tu touches des paires de seins de filles, c'est sûr que t'es comblé. C'est comme si, bah nous, on voyait une de nos stars préférées et qu'on était content de faire un autographe. Bah lui, c'est pareil avec, bien évidemment, une paire de niches, de seins plutôt. Et donc, voilà. Ensuite, Denji va voir Makima et lui dit tout simplement, bah voilà, j'ai touché ma première paire de seins, sauf que ça me fait ni chaud ni froid. Et du coup, bon, la réaction, t'es en mode, Makima, elle réfléchit et elle se dit, mais pourquoi ça lui fait ni chaud ni froid alors que tout simplement, Denji, il a pu enfin connaître un peu le bonheur en touchant une paire de seins. Tu vois, c'est tellement complexe les relations avec les personnages que tu sais pas trop où t'y mettre. Et donc là, Makima dit à Denji, bah tout simplement, bah dès que tu auras plus connaissance de ton partenaire, tu seras plus, t'apprécieras plus. Donc déjà, tu vas devoir comprendre le cœur des autres, c'est compliqué. Il faut commencer par observer les mains, bon, les doigts, etc. Bien évidemment, la forme de ses oreilles, bah le corps, quoi, finalement. On va faire un petit résumé rapide. Et elle lui pose la question, est-ce que tu as déjà mordu, on t'a déjà mordu le doigt? Et tout simplement, Makima mord le doigt de Denji. Tout simplement, peut-être un autre désir aussi. Et aussi la façon de serrer la mâchoire. Il y a plein de mimiques que les êtres humains peuvent tout simplement faire. Et en fait, chaque mimique est un peu différente d'un être à l'autre. Du fait que, bah, finalement, il n'a pas touché 3 fois les seins, mais 4 fois, parce que Makima accepte que Denji lui touche sa paire de seins aussi. Un vrai tombeur, celui-ci, mais en même temps, il a peu de désir. Il a juste ce désir-là, toucher des seins et embrasser des filles, tout simplement. Et du coup, bah, Makima se rapproche à la tête de Denji et va dire, est-ce que tu peux me rendre un service? Tu vas me terrasser le démon flingue. Et bien évidemment, si tu parviens à le terrasser, bah, je vais te filer une petite récompense. Un désir que tu veux, un vœu, n'importe quoi. Et je te promets de réaliser un de tes vœux, n'importe lequel. Et tout simplement, tout de suite, le théorème des désirs de Denji. Et voici le théorème des désirs de Denji en 3 points. Premier point, manger du pain à la confiture. Oui, c'est son désir, il adore le pain à la confiture, autant qu'il en mange. Point numéro 2, toucher des paires de seins. Oui, c'est très important pour Denji de toucher des paires de seins, d'apprendre à découvrir la poitrine d'une fille. Et bien évidemment, les sentiments de les toucher. Bien évidemment, au début, il va dire que c'est ni chaud ni froid, mais au fur et à mesure, il va les toucher, il va s'approprier un désir, tout simplement. C'est comme nous. Oui, bah oui, on peut comparer un être humain et Denji. Et le troisième point, faire des bisous sur la bouche. Bah oui, Denji veut découvrir l'amour, il veut découvrir comment un ado a des désirs sexuels. Et tout simplement, Denji doit faire ceci. Et donc voici le théorème des désirs de Denji à mettre dans vos bios Instagram, Twitter et TikTok. Bien évidemment, il y aura bientôt beaucoup de théorèmes. Enfin, une compilation de tous ces théorèmes bientôt. Voilà, on va reprendre avec l'histoire, l'aventure. Après que Makima dit à Denji tout simplement, bah tu vas devoir battre le démon flingue et je te donne une récompense. Denji lui dit, bah il est vraiment balèze que ça. Makima lui dit, il y a 13 ans, le monde entier tentait de doper son économie par la vente d'armes à feu dans le cadre de la lutte contre les démons. À cette époque, les crimes avec violence et les situations de guerre civile
se sont multipliés. Les actes atroces et ces produits en Amérique. Bon, tout simplement, le démon est très chaud à abattre. Et donc voici les résultats du démon. En 26 secondes, il a rasé carrément une partie de la ville. Ça fait quand même beaucoup, hein, tout simplement. Et il a tué 57 912 personnes. C'est beaucoup. Bah, c'est limite des petites villes. C'est pas, c'est pas une grande ville, hein. C'est pas Paris, hein, ou Lille. Non, c'est pas encore Paris ou Lille. Et tout de suite, une ville qui a 57 000 personnes, pour voir le comparatif de ce qu'il lui a détruit. Bah, en gros, une ville qui a pratiquement 60 000 personnes, bah, c'est pratiquement Versailles, quoi. Je crois que Versailles a 60 000 personnes. Bon, 85 000, mais oui, on va faire un petit exemple. C'est un peu moins que Versailles, mais c'est pas mal déjà. Ok, on va reprendre l'histoire. Tout simplement, nous avons un Aki et les autres qui vont rechercher le démon flingue. Et bien évidemment, Aki a un gros flair, bah oui, parce que il contrôle avec un démon chien, tout simplement. Et il arrive à trouver. Plutôt ça. On a, je crois qu'elle s'appelle Himeno, cette fille, en gros, qui dit à Denji, bah écoute, si t'arrives à trouver le démon, etc., bah je te ferai un bisou, etc. Bah oui, parce que les désirs de Denji sont très limités. Bah lui, c'est bisous, vivre une vie normale et tout simplement peloter des seins. Voilà. Putain, je sens que je vais faire un compteur du nombre de fois que je vais dire peloter des seins. Mais en même temps, c'est un peu l'essence même du manga, quoi. Au début, il veut que peloter des seins. Bref, bon voilà, il lui promet de faire, de lui mettre sa langue, bah faire un bisou sur la bouche et mettre sa langue, bien évidemment. Et voilà. Il trouve le démon, bien évidemment, dans l'appart. Oui, ça pourrait être un démon parisien, démon Tokyo ou démon Londres, peu importe. Démon des apparts parisiens, ça pourrait être drôle. Mais voilà, tout simplement, si votre immeuble n'est pas terrible, c'est qu'il y aurait sûrement un démon. Ça c'est dans Chainsaw Man, pas dans la vraie vie. Et bah en fait l'objectif du démon c'est limite bah, massacrer les humains, normal. Et je crois que c'est un démon inconnu, c'est pas un démon flingue. Donc ils n'ont pas encore eu la piste du démon flingue. Et ensuite, le démon veut avoir Denji. Il veut tout simplement prendre Denji et le tuer quoi. Et ils repartiront tous sains et saufs. C'est ce qui s'engage. Voilà. Et donc c'est la fin de ce tome 2 de Chainsaw Man. Bien évidemment je vais devoir dire mon avis. Donc mon avis tout simplement c'est que bah on a un Denji qui a un petit peu plus de désir, peloter des seins, le nombre de fois que j'ai dit ce mot aussi, embrasser des gens, des filles bien évidemment, vivre une vie normale, etc. On a la relation Denji-Aki, un peu une relation fraternelle, non, paternelle plutôt parce que Denji est un peu le fils, etc. Où Aki va lui dire, bon voilà, tu m'écoutes, tu fais ce que je te dis, etc. Et Denji est un petit peu son fils, entre guillemets. La relation entre Denji et Power s'est améliorée. On a plus une relation un peu frère et sœur, ce que je remarque. Et bien évidemment, Power commence à avoir la confiance de Denji et la considère un peu comme l'un de ses siens. Et nous avons un peu une scène entre Makima et tout simplement Denji, où tout simplement Denji lui dit, bah oui, mais j'ai peloté mes premiers seins. Oh là là, mais je sens combien de fois j'ai dit ce mot-là. Et du coup, bah, il n'a pas trop de désir, etc. Ça lui fait ni chaud ni froid. Et tout simplement, Makima lui dit, bah tu verras avec le temps, ça va aller. Il faut connaître son partenaire, sa mâchoire, son corps, etc. Il faut connaître tous ses mimiques, etc. Et en fait, tout simplement, le corps humain a tous des mimiques différents. On a tous des mimiques différents, tous des façons de dire différents, des façons de s'exprimer aussi différents. On est tous différents et uniques, tout simplement. Et du coup, il n'y a pas vraiment de point négatif dans ce tome. Peut-être le fait que Denji a très peu de désir pour le moment. Et c'est vrai que souvent, c'est cool, c'est bien, dans un shonen, c'est de rêver haut. Mais c'est pour ça qu'il est à part. C'est un shonen qui ne fait pas vraiment esprit shonen, c'est un peu un shonen bordélique, où en mode tout le monde se combat contre tout le monde, etc. Et je trouve que c'est bien que ça soit un shonen un peu à part. Ça change des shonen classiques comme Naruto, One Piece. Je vais en citer plein d'autres, mais voilà, je vais pas non plus vous faire un cours. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous proposer le sondage, bien évidemment, toujours un sondage à la fin de la vidéo, que je vais vous le proposer dans la vidéo. Bien évidemment, c'est très intelligent, je vais vous le faire. Et bien évidemment, je reviens avec le sondage. Donc je vous propose,
pour dimanche 23 juin. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est exactement ce jour-là. Alors, soit Chainsaw Man tome 3, soit Oshinoko tome 3, soit Demon Slayer tome 1, si vous voulez, soit Jujutsu Kaisen tome 2, ou Dr. Stone tome 2. Oui, donc ça fait une fois 1, 2 fois 2, et 3 fois 3. 2 fois 2. Bon, très bien. Donc, je vous mets ce petit sondage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye tout le monde. À dimanche prochain.